que cherche le PSG? Que va faire le PSG dans ce mercato hivernal? Alors, tout cela est conditionné encore à deux choses et on a l'impression qu'on se répète un petit peu depuis maintenant, un mois, et le changement de discours dans la direction parisienne où, au départ, on se disait on va pas recruter, on va uniquement gérer certains départs et c'est tout. Maintenant, ça a un peu changé, c'est-à-dire que tout est conditionné à deux départs, ceux de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Alors, il y a eu des approches pour les deux, il y a des discussions. Randal Kolo Muani a été approché par certains clubs anglais et allemands. On a beaucoup parlé aussi de l'AS Monaco, mais on a bien compris que ça allait être compliqué financièrement réalisé pour le club de la Principauté. Donc il y a des approches. Pour Skriniar, il y a Dortmund qui visiblement est intéressé, mais on va dire que dans les discussions, c'est toujours Galatasaray qui tient un petit peu tête à tout le monde. Il n'y a pas de choix de fait par Milan Skriniar, qui est donc retenu dans le groupe pour le Trophée des Champions. Il était censé faire un choix, on va dire, là, dans la semaine. Ce n'est toujours pas le cas. Tant que ces départs ne sont pas réglés, Paris ne pourra pas avancer. Si ces départs sont réglés, Paris veut faire un attaquant et un ailier dans le meilleur des cas. Un attaquant, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des demandes à ce fameux poste de numéro 9, même si Gonzalo Ramos est revenu et que physiquement ça va mieux. Un ailier, pourquoi ? Parce que Luis Enrique estime qu'il faut quand même mettre en place une forme de concurrence avec Bradley Barcola. Lui qui connaît un petit coup de moins bien, je pense que c'est surtout physique plus qu'autre chose, mais dans le staff parisien on estime qu'il faut aussi le bousculer un petit peu dans ses habitudes qu'il a pu prendre au Paris Saint-Germain. Jimmy, tu t'expliques le fait que Randal Kolo Muani ne soit pas un choix prioritaire de Luis Enrique, qu'il risque de devoir partir alors qu'il brille avec les Bleus? Ouais, c'est vrai que c'est deux équipes différentes. Randal a du mal à on va dire, à pleinement donner satisfaction au PSG, que ce soit en termes de statistiques et surtout dans le contenu. Voilà, que ce soit en termes pour les spectateurs ou pour les supporters, c'est vrai que c'est pas forcément le joueur qui fait vibrer cette année, alors que, enfin voilà, il a des qualités pour le faire. Donc, vu ce qui pousse derrière, je pense à Désiré Doué et avec Barcola, c'est sûr que ça laisse moins de place à Randal Kolo Muani et puis à Ramos aussi en neuf, puis cette recherche toujours d'un gros neuf qui lui porte préjudice, quoi. C'est toujours compliqué et tu as raison d'en parler, Jimmy. Le marché des numéros 9 est très fermé. Aujourd'hui, il suffit de... Bon, là, on a donné quelques exemples, mais un vrai numéro 9 aujourd'hui de disponible qui est sur le marché, ça se trouve pas, c'est une perle rare. Osimhen ? Alors, il y a eu de nouveau ce dossier qui a été relancé, oui, où il y a eu des contacts avec la direction du club. Mais on sait quel est le problème. C'est qu'il y a une partie de la direction du PSG qui le veut. Et il y a le côté staff et entraîneur qui ne valide pas cette piste-là. Donc, quand il y a une branche qui le veut bien et l'autre qui la refuse, la branche, elle va pas loin. Donc, au moins, c'est bien, c'est l'entraîneur qui a le dernier mot. C'est pas tout, ça. Mais on nous a pas menti au PSG quand on nous a dit que maintenant, c'est Luis Enrique qui avait les pleins pouvoirs. Après, c'est quand même une solution. Il faut se mettre du côté des supporters. Quand on vous dit, ça fait 2-3 ans qu'on entend parler de Victor Osimhen, quand on vous dit Victor Osimhen demain au PSG, je pense que vous arrêtez 10 supporters du PSG dans la rue, il y en a 8 ou 9 qui vous disent oui. Voilà. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais le fait qu'il soit en prêt, c'est pas encore plus compliqué parce qu'il est prêté du coup à Galatasaray, donc il y a le prêt à casser, plus le reprendre à Naples. Exactement. C'est ce qui, je pense, rajoute de la complexité à ce dossier-là. Après, on en reparlera tout à l'heure, mais Galatasaray est ultra actif sur ce marché hivernal. Et Paris se dit peut-être qu'avec ce contexte-là du côté de la Turquie, peut-être qu'ils peuvent être ouverts à des discussions avec un club comme le Paris Saint-Germain. Joris, tu nous proposes un attaquant pour le PSG du coup ? Oui, justement. Alors on a pareil débroussaillé toute l'Europe pour savoir ce que pouvait prendre le Paris Saint-Germain en tant que numéro 9. Donc bon courage. Il y a des noms très intéressants. Il y a des chiffres aussi qui sont quand même pas mal. Vous allez le voir. Et vous réagissez sur le chat, n'oubliez pas. N'hésitez pas à réagir sur le chat, ce que vous voulez. On a mis 6 joueurs, donc 6 avant-centres. On a mis Victor Gyökeres, Ricardo Pepi, on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure, Vlahovic, Jonathan David, Samu Omorodion et Victor Osimhen. Donc il y a quand même pas mal de noms intéressants. On va commencer par les plus connus, on va y aller tout droit avec Victor Gyökeres qui est certainement la plus grosse valeur marchande de numéro 9 en ce moment en Europe. Est-ce que Victor Gyökeres, Arthur, ça peut être un nom qui peut revenir au Paris Saint-Germain? 62 buts en 2024, c'est ça? C'est quand même impressionnant. Il est revenu très très tôt. Je me souviens de cette piste il y a un mois, je crois, que la rumeur était sortie. Et avec Fabrice Hawkins, on avait très rapidement demandé à la direction et aux conseillers sportifs ce qu'il en était. Même si là aussi il peut y avoir des affinités, vous avez bien compris quelle était la connexion, on nous a dit qu'il ne viendrait pas.
Donc, depuis, on n'a pas fait de mise à jour, mais on a tellement été ferme du côté du PSG sur cette piste-là qu'on n'a pas insisté et qu'on s'est dit, bon, passons à autre chose. Et Amorim serait déjà revenu sur la promesse qu'il avait faite en quittant le Sporting de ne pas aller chercher Gyökeres pour le faire venir à United. Il serait déjà en train de réfléchir à ce dossier pour le mercato hivernal, tellement ça va pas à Old Trafford. Bon, on l'a compris déjà, vous emballez pas, Gyökeres viendra pas au PSG, Arthur l'a dit, c'est avec lui qu'il faut voir. Ensuite, on a donc des attaquants qui sont quand même intéressants aussi. On a parlé de Victor Osimhen, donc tu as parlé de la complexité du dossier, on va pas revenir dessus. Osimhen en Turquie, c'est 9 buts, 3 passes décisives avec Galatasaray depuis le début de la saison, donc ce qui est quand même pas mal, ouais, en 11 matchs en plus. On vous a prévu aussi Jonathan David, parce que Jonathan David, il connaît parfaitement la Ligue 1. C'est un attaquant qui score toutes les saisons, tous les ans, il score. Est-ce que c'est un profil qui peut plaire au PSG ? Alors là aussi c'est un nom qu'on a déjà entendu, il n'y a jamais vraiment rien eu de concret. Après il y a la connexion Luis Campos forcément, on en revient à cette connexion là, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Voilà. Ça n'a jamais été plus loin que ça. Moi je trouve qu'il irait très bien avec le plan de jeu du suis PSG. D'accord avec Jimmy. toi. Qu'est-ce que tu en penses, Jimmy? Jonathan David au PSG s'intégrerait bien, non, au schéma offensif de Luis Enrique? Ouais, bien sûr, moi je pense que c'est un profil qui peut être intéressant au PSG. Après, c'est toujours pareil, l'adaptation, l'arrivée au PSG, ce qu'on en attend, est-ce qu'on va lui laisser le temps d'avoir 2-3 mois de confiance, avec un peu moins de confiance, est-ce qu'il va répondre présent sur des matchs européens? Donc c'est ça. Après, sur le profil, c'est sûr que c'est très intéressant pour le PSG. C'est encore 11 buts cette saison pour Jonathan David, et à chaque fois il est impressionnant. À chaque fois on se dit qu'il va partir de Lille, il est encore là. Voilà. Tu as qui d'autre dans ta hotte, Joris? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma hotte? J'ai pas mal de choses dans ma hotte, on va aller voir. Alors j'ai aussi Dusan Vlahovic, parce que c'est quand même un neuf qui marque pas mal de buts aussi. C'est un neuf qui est quand même très très bon en Europe. Cette saison il est un peu en deçà des autres, hein. Vous pouvez le voir au niveau des stats, il est un peu en deçà des autres. Il a 7 buts, une passe décisive. Vlahovic, PSG, possible? Plus gros salaire de Serie A. Hein. Oui, c'est un nom qui est revenu il y a 2-3 jours, si je dis pas de bêtises, qui a dû sortir ailleurs. C'est pareil, c'est un profil dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années au PSG. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Mais alors, pour être très sincère, je ne l'ai pas revérifié cette piste, parce que pour moi, et encore aujourd'hui, elle n'a jamais été vraiment fiable. Voilà. Ok. Bon, déjà on n'a pas été si mauvais que ça, parce qu'on a. Mais c'est des noms, tout ça, c'est des noms qui sont déjà revenus. Hein. Alors tous. Est-ce que parce que j'ai mis aussi 2 petits. Oui. Sauf le troisième. Tu sais comme j'aime chercher les joueurs. Il y a peut-être aussi ce côté-là, du côté du PSG. On a dit qu'on voulait reconstruire l'effectif. On a dit qu'on voulait avoir un peu plus de jeunesse. Profil jeune. Il y a 2 jeunes qui sont quand même excellents en ce moment et qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. C'est Samy Omorodion. Tu peux le voir au niveau des buts. Il est deuxième de Porto. Hein. Ouais, espagnol de Porto, il a 20 ans, il est deuxième au niveau des buts, hein. il a 13 buts, 2 passes décisives, mais surtout, si on regarde celui d'en dessous, c'est Ricardo Pepi, américain, qui joue au PSV, il en est à 11 buts depuis le début de la saison en 16 matchs, mais c'est surtout qu'il a été titulaire que 6 fois, il a marqué 11 fois en étant titulaire 6 fois, un petit temps de jeu. Alors oui, évidemment que pour un mercato d'hiver, on va chercher un gros nom, évidemment que, mais j'avais quand même envie de voir avec toi, parce que c'est quand même deux joueurs avec un gros avenir. Quand on regarde aussi, j'ai envie de regarder aussi, tiens, juste avant de te donner la parole, j'ai envie de regarder Ricardo Pepi. Ricardo Pepi, il est arrivé en pro à 19 ans en Eredivisie avec Groningen, et depuis le début, il cartonne, hein, 12 buts la première saison à 19 ans, 7 la saison dernière, il en est déjà à 10. Rien qu'à voir les performances sur les derniers matchs en championnat, même s'il y a des défaites, ça c'est les tout premiers, c'est tout premier. Oui, justement, c'est encore plus impressionnant. Oui, les buteurs quasiment à chaque fois, passeurs décisifs sur le premier, c'est... Tu vois, ça c'est des profils. Alors évidemment, au mercato d'hiver, c'est un peu compliqué pour le PSG de se dire bon, on va prendre un jeune joueur. Mais il y a quand même ça va avec le discours. Là où tu as raison, c'est que ça va avec le discours. Quand on nous dit on veut faire des paris sur l'avenir, alors ils sont aussi dans la tendance de beaucoup s'appuyer sur le centre de formation. Il y a eu des réunions de fête récemment là, ces derniers jours avec Yohan Cabaye notamment, mais ça colle à ça. Après, de là à aller mettre un gros chèque sur des joueurs comme ceux-là qui sont déjà bien implantés dans d'autres équipes, c'est un peu compliqué, je pense. Bon, voilà pour les numéros 9. Pourquoi Salah restera à Liverpool s'il prend la Première Ligue, la Champions League et le Ballon d'Or, nous dit Ney HF sur le chat. Oui, et évidemment, mais bon, c'est tellement une star aujourd'hui à Liverpool, il peut carrément devenir peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Reds. Ouais. Ce serait quand même pas rien non plus pour Mohamed Salah. D'ailleurs, il y a Kato qui nous dit Jimmy, t'es trop beau. Hein. Donc
Donc continuez à nous envoyer des messages sur le chat. Tu as la cote, c'est sympa. Il y a plein de messages sympas aussi pour te dire Jimmy, c'est le meilleur tweetos de France. Bon courage pour la suite. Allez, lance. Prospérité, santé pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Tiens, Jimmy, on fait des spaces entre supporters lensois. On a même une chaîne YouTube. Mon Twitter, on kifferait trop faire une vidéo avec toi, nous dit Daniel 56 300. Voilà. Le message est passé. Ouais, pourquoi pas, on parlera football. Voilà. Un dernier mot sur le PSG, Nuno Mendes? Oui, alors avec une situation toujours particulière qui n'a pas évolué, hein, même si il sera bien lui aussi du déplacement à Doha. Contact rompu avec la direction parisienne concernant sa prolongation de contrat. Alors il y a, on va dire, pour défricher tout ça, une explication. C'est son entourage, qui est très remonté, puisque au niveau du classement des joueurs les mieux payés du PSG, il est très très loin. Je crois qu'il est 25e de mémoire. Donc on veut renégocier tout cela du côté de Nuno Mendes. On l'entend pas de cette oreille du côté du PSG, mais je me fais pas trop de soucis. Ça devrait finir par se débloquer, mais en tout cas à l'instant T, les discussions sont toujours rompues.